Amen. Nous n'allons pas trop voyager dans la parole, mais nous allons aller dans Matthieu, chapitre 22. Alléluia. Matthieu, chapitre 22. Alors, on va déjà prendre la première phrase. Verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, Amen. Notez que parabole, c'est au pluriel ici. Donc, il y a plusieurs paraboles dans l'histoire qu'il va nous raconter. Il y a plusieurs significations. Amen. Autrement, il aurait mis au singulier. Alors moi, dans beaucoup de Bibles, la plupart sont au pluriel. Ouais. Donc, il faut bien comprendre le contexte. Vous savez, d'abord, je le répéterai de plus en plus, Jésus n'était pas un occidental, il était un oriental. Et si on veut comprendre la Bible, on doit comprendre comment ça se passait à l'époque où Jésus vivait. Nous, on occidentalise tout et des fois, on est complètement à côté de la plaque. Alors, ici, c'est la troisième parabole. Il y a une première parabole qu'on va pas lire, mais c'est la parabole des deux fils. Et c'est Matthieu 21, verset 28. Celle-ci, en fait, la parabole parle du rejet du messager de Dieu. Ça veut dire du rejet de Jean-Baptiste. Après, il y a la parole des vignerons, c'est le rejet du Messie, lui-même. D'accord? Et la parabole ici, nous allons voir, c'est le rejet de la grâce. Donc, il y a trois choses qui concernent la même chose. Ils ont rejeté le messager, ça veut dire Jean, puisqu'il a dit préparer le chemin, etc. Ils ont rejeté ensuite le Messie, puisqu'ils l'ont tué. Et là, ils vont rejeter la grâce. C'est à propos du rejet de la grâce. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs choses, puis on parle du festin de noces. Donc, on va prendre ça tranquillement. Verset 2. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Alors, le royaume des cieux, il y a deux choses. Il y a d'abord le royaume des cieux sur la terre, mais c'est pas ça le véritable royaume des cieux. Le véritable royaume des cieux, ça sera dans le millénium et dans la vie éternelle. Amen. Et dans le royaume des cieux, c'est plutôt à titre individuel parce que c'est Dieu dans le cœur de l'homme. Mais lorsqu'il y aura le royaume des cieux dans sa plénitude, ça veut dire lors du millénium et dans la vie éternelle, ça sera un royaume des cieux collectif. Amen. Il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni quoi que ce soit, ni péché, etc. Donc, semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ça vous fait penser à quel verset? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, il a envoyé appeler ceux qui avaient été invités aux noces en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes belles grâces sont tués, tout est prêt, venez aux noces. C'est une bonne invitation. En général, quand on est invité dans une noce, c'est plutôt pour la joie, n'est-ce pas? Mais, ici, qu'est-ce qu'il dit, verset 5? Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Amen. Ça nous dit déjà une indication, ça veut dire qu'ils ne reconnaissaient pas l'autorité de ce roi-là. Ce sont les personnes qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu. Oui, c'est bien, mais nous, on est concentrés sur nos choses terrestres. Tu comprends, je dois changer mes pneus d'hiver. Non, puis moi, j'ai prévu mes vacances au Baléares. Je vais quand même pas aller au festin des noces parce que le roi marie son fils. Donc là, on parle bien des Juifs, mais comme il y a plusieurs couches à la parabole, ça parle de nous aussi. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Ils avaient été invités, donc ils connaissaient le Seigneur, mais quand il s'agissait de se préparer pour la noce, ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont eu les yeux concentrés sur les choses de la terre. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, 33, recherchez les choses, premièrement les choses d'en haut, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Ça, c'est une partie qui ont refusé. Maintenant, il y a une deuxième partie, c'est pire. Verset 5, deuxième partie. Verset 6, pardon. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Amen. Ça, c'est ceux qui ont tué les envoyés parce qu'ils ne veulent pas changer. C'est vraiment la haine de l'évangile. Ils n'ont pas accepté l'évangile, ceux-là. D'accord? Donc, ça, c'est aussi tous les gentils qui refusent l'évangile aujourd'hui. Certains, ils s'en fichent parce que ça ne les intéresse pas, mais d'autres sont très méchants parce qu'ils refusent la bonne nouvelle et ils causent des problèmes
Ce sont vraiment les méchants qui ne veulent pas se convertir et qui causent des problèmes, des persécutions aux frères, aux sœurs, comme ils ont fait des persécutions aux frères et aux sœurs au temps de Jésus. Donc, face à une telle chose, mais qu'est-ce que vous pensez que le roi va faire? Alors, le roi, il fut irrité. Ben, c'est un petit peu normal. Il prévoit un grand truc et puis les gens disent non, mais on a autre chose à faire. Non, et puis nous, tes affaires, ça ne nous intéresse pas, et v'là, on fracasse ses serviteurs. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Donc le châtiment vient sur les méchants, hein, de toutes les façons. Comme on a vu dans le psaume 94, hein, 94. Et c'est là le verset 8 qui est intéressant. Il dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas montré le respect vis-à-vis du roi. S'ils avaient été dignes, ils se seraient préparés pour venir aux noces. Donc, ils n'étaient pas dignes de prendre part au repas. Il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Waouh! Tout ce que vous trouverez. En général, qui c'est qui n'était pas trop invité dans les mariages? C'était les rejetés. Il y avait beaucoup de reclus, ceux qui n'avaient pas d'argent. Pourquoi on inviterait à un mariage des gens qui n'ont pas de thunes parce qu'ils ne peuvent pas payer de cadeaux? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été invités dans les mariages parce que ils ont été rejetés. Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Ça, ce sont ceux qui ont vraiment accepté l'évangile de tout leur cœur. Les bons et les méchants. Et là, on faisait référence dans le contexte de Jésus entre ceux qui respectaient la loi et ceux qui ne respectaient pas la loi. D'accord? C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, il y a ceux qui ont véritablement compris, et si on prend nous aujourd'hui, après la mort et la résurrection de Christ, c'est ceux qui ont compris ce qui était l'évangile. Amen. Hein? Qui sont morts à soi-même, etc. Qui ont accepté vraiment l'évangile, la tutelle de l'esprit, et qui obéissent à la parole de Dieu. Donc, quand on dit les mauvais ici, il y a des gens mauvais aujourd'hui, lorsqu'ils entendent véritablement l'évangile, ils se convertissent. Amen. C'est ceux-là qui sont rentrés. Rappelez-vous, la Bible, elle dit encore quelque chose. Les premiers sont les derniers, et les derniers sont les premiers. Amen. Alléluia. Les Juifs étaient les premiers, les gentils étaient les derniers. Si on prend le contexte, dans notre contexte à nous. Amen. Et vous voyez, il a invité ces gens-là, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste sur ceux qui acceptent l'évangile. Vous savez que la grâce ne sauve pas, hein? La grâce ne sauve pas. Qu'est-ce qui sauve? C'est la foi. Parce qu'on dit que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais il faut entrer dans la foi pour bénéficier de la grâce. Et la foi, c'est quoi? C'est de croire en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça la foi. Croire que Jésus est mort et ressuscité pour me sauver, pour me libérer des péchés. Jésus n'est premièrement pas venu pour sauver, on va dire, apporter le salut, mais pour régler la question du péché, parce que si la question du péché n'avait pas été réglée, le salut n'aurait jamais pu être promulgué. C'est pour ça qu'il a dû vaincre le monde, vaincre le péché et vaincre Satan. Amen. Et ceux qui ont accepté là bénéficient de la grâce. Parce qu'ils ont écouté l'évangile et on connaît le processus. Les gens se repentent, ils passent par le baptême et ils entrent et ils marchent en nouveauté de vie. Ceux-là, ils ont écouté la bonne parole qui a été prêchée, ils l'ont acceptée, ils ne sont pas posés de questions, ils ont laissé là toutes leurs affaires et ils sont allés dans les noces du roi. Amen. Nous savons que la conversion n'est pas une fin en soi. La conversion n'est pas une fin en soi, c'est le début de la marche. Et c'est ça dans le christianisme moderne, on fait l'erreur de croire parce qu'on est converti, on est arrivé. Tu es arrivé nulle part, tu es au niveau zéro. Parce que si tu as eu une véritable conversion, tu vas le prouver parce que ta vie va être transformée, etc. Amen. La conversion n'est pas un but en soi, c'est le début de la marche. Amen. Alléluia. Et vous savez que on va voir après quelque chose de très intéressant ici aussi. Ce que je voulais relever ici, la grâce est disponible pour tous ceux qui acceptent l'évangile. Pas avec la tête, mais avec le cœur. Qui acceptent et qui comprennent que Jésus est mort pour nous à la croix et ressuscité pour nous libérer de notre nature pécheresse. Pour nous faire passer du royaume des ténèbres
au royaume de la lumière. Amen. C'est ça le véritable évangile. C'est pas de trouver une église, vous allez à l'église le dimanche. Ça, on répète assez souvent. Amen. Donc maintenant, le verset 11. Ça sera le sujet principal de la prédication. Le roi entra pour voir qui était à table. Bon, il faut savoir aussi que dans les mariages occidentaux, dans les mariages orientaux, c'est pas comme nous. Nous, si on prend notre mariage, tout le monde se met sur son 31, les femmes qui est la plus belle, les hommes qui est le plus beau, on cache les... voilà, et tout ça. Mais dans le mariage oriental, les gens recevaient une tunique, tout le monde avait la même tunique. Parce qu'on ne fait pas exception de personne dans le royaume de Dieu. On ne pouvait pas faire une distinction avec une jolie robe, une jolie jupe, ou un joli... Non, tout le monde avait la même robe. C'est ça. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de différence. Que tu sois petit, grand, large, ou pas, ou mince, Dieu est Dieu. Il ne fait pas de différence. Nous, on fait des différences. Regardez comme on est. Si on est dans une salle, puis il y a des gens très bien habillés d'un côté, puis des gens qui sont en lambeaux de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Notre penchant naturel nous fait aller où? Nous fait plutôt aller là où ça a l'air plutôt mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Avec Dieu, dans les noces, il n'y a pas de plus grand, de plus petit. C'est tous le même habit. Amen. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il n'avait pas son habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Ça sera le sort de tous ceux qui ont rejeté l'appel de Christ, l'appel de Dieu. Beaucoup ont dit oui, mais n'ont pas persévéré dans la marche et ils ne sont pas élus. On ne peut pas accepter Christ et rester dans notre vie comme elle était avant. Ça, c'est une fausse conversion. On appelle ça les avortements spirituels. Et quand on dit jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et grincements dedans, je ne vais pas entrer là-dedans, mais c'est quand, là, il s'adresse aux Juifs, c'est quand ils verront que Abraham est avec des gentils et avec certains Juifs et eux, les religieux, ne sont pas dedans et ils vont comprendre qu'ils n'auront pas la vie éternelle. Ça va être un jour terrible. Parce que vous savez qu'il y aura un jugement, hein. Le jugement dernier s'appelle un jugement, c'est bien un jugement dernier. Et vous savez que les pleurs et les grincements, c'est avant d'être jeté où? Dans la géhenne, ça veut dire dans le lac de feu. Mais, ce que j'aimerais dire ici, je vais parler un petit peu de l'habit. Qu'est-ce qui définit, comment Dieu définit quelqu'un, on va dire? Je dis pas chrétien, parce que chrétien, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Mais comment Dieu définit un disciple? Alors, pour savoir comment Dieu définit un disciple, on doit déjà comprendre comment le monde définit quelqu'un. Dans le monde, si on prend une personne qui a 40 ans, on va dire, voilà, quelqu'un qui est relativement jeune, comment le monde le définit? D'abord, il va le définir selon sa race. Ouais, c'est un Indien. Ouais, les Indiens, c'est pas terrible aujourd'hui. Hein. C'est un Européen. Oh, nous, on est intelligents. Vous voyez, il y a déjà, on fait des catégories. On va déjà définir par race. Parce que il y a des races qui sont plus intellectuelles que d'autres, patati patata. La deuxième des choses, on va définir la personne selon son niveau d'études. Ah, t'as un triple master, super. Toi, t'as qu'un apprentissage. Ouais, c'est pas terrible. Vous voyez, c'est le monde définit des catégories. On va définir par l'intelligence. Oh, toi, t'as qu'un QI de 150, moi j'ai un QI à 180. Donc, on va mettre en place toutes sortes de paramètres pour définir. Il y a aussi le statut social. À 40 ans, on doit être capable de voir si on est sur le chemin de la réussite ou si on a déjà réussi. Très important, le statut social. Ouais, mais toi, tu roules en Fiat Panda. Ouais, c'est pas terrible, hein. Non, mais c'est vrai. Le monde définit les gens en fonction de ça. Vous savez qu'il y a un proverbe en Suisse, on dit si à 50 ans, t'as pas ta Rolex, t'as loupé ta vie. C'est pour ça que beaucoup de gens achètent des Rolex. Hey, moi, j'ai réussi, tu as vu. Toi, t'as quoi? T'as une Swatch? Bon, là, pas terrible. Donc, on définit aussi par la popularité. Ah, mais ce type est très populaire. Moi, machin, c'est un inconnu. Donc, on essaye de calibrer un petit peu la personne, bien entendu par ses actions et surtout ses réussites.
médaille d'or aux Jeux Olympiques, député au Grand Conseil, président du gouvernement, PDG de la grande entreprise, directeur, 6 directeurs là. Donc, le monde définit les personnes comme ça. Et ceux qui sont dans cette définition, ce sont les gens qui sont conformes au monde. Ce sont les gens qui font leur propre volonté. Ce sont les gens qui marchent par leur propre force. Et cet homme-là, il a revêtu son propre habit quand il était dans la salle des noces. Il a revêtu l'habit du monde. Il a revêtu l'habit de ses propres œuvres. Et cet homme-là, malheureusement, est en alliance avec le monde des ténèbres, avec Satan. Parce qu'on n'a que 2 alliances possibles. Soit tu es dans l'alliance avec Satan, soit tu es dans l'alliance avec Christ. Voilà comment le monde définit quelqu'un. Et ça, j'ai envie de dire, on était tous comme ça avant de connaître Christ. Hein? J'ai un cabinet thérapeutique, je gagne tant, j'ai tant de clientes, ce que je suis apprécié par mes clientes. Moi, j'ai un bistrot, les clients m'adorent, je sais comment jouer. Voilà. Ça, on était comme ça. Mais maintenant, Dieu définit quelqu'un comment? Comment il définit un disciple? Alors, nous allons voir un premier verset dans 2 Corinthiens 5, 17. Et ça, c'est un verset clé de la Bible. 2 Corinthiens 5, 17. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je me trompe toujours, j'atterris toujours dans 1 Corinthiens, j'ai un problème avec ce verset. Alors, 2 Corinthiens 5, 17, il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Est-ce que quelqu'un a créature dans le... Ouais, ok. Il y a les deux. Moi, je préfère création que créature. Parce que créature, je suis toujours la même créature. Création, c'est l'intérieur. D'accord? C'est le nouvel homme, en fait. La nouvelle création. D'accord? Donc, première des choses, on est défini, si on est en Christ, nous sommes une nouvelle création. Point. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et voici, toutes les choses anciennes toutes choses sont nouvelles et toutes anciennes sont passées. Amen. Ça, c'est ce qui définit le disciple. Celui qui appartient à Christ est une nouvelle création. Amen. Ça, c'est la première des choses. Et si on est une nouvelle création, je peux fermer la porte comme il faut derrière. Si on est une nouvelle création, il y a la transformation intérieure. Je ne suis plus porté, je suis de moins en moins porté sur les choses vers lesquelles j'étais porté avant. D'accord? C'est comme ça qu'on peut aussi reconnaître si on est sur la bonne voie. 20 ans d'église, 0 transformation. Est-ce que je suis une nouvelle création? La réponse est non. La réponse est non. Donc, Dieu, ce n'est pas notre passé qui nous détermine. Hein. Ça, c'est fini, ça. Le passé, c'est le passé. C'est la nouvelle création. Je suis une nouvelle personne, j'ai une nouvelle nature, et la nature dont je suis revêtu me fait éloigner du péché. Les choses vers lesquelles j'allais avant, j'y vais de moins en moins. Hein. Il y a une progression. Hein. On n'est pas tout de suite un ange avec une harpe et on flotte dans les nuages. Mais en tous les cas, c'est ça. On a une transformation intérieure. Deuxième des choses, il y a la marche qui devient de plus en plus dans la lumière. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie cachée. C'est les hypocrites qui ont des vies cachées. À l'église, alléluia, et puis derrière, il y a des choses qu'ils font dans le secret, qui n'honorent pas Dieu. Donc ces choses-là partent progressivement. Ça dépend du parcours des personnes. Chez certains, ça prend plus de temps, mais ça part. Amen. Donc il y a la marche dans la lumière. Du reste, le Seigneur nous ordonne d'être dans la lumière comme lui, il est lumière. Et lorsqu'on marche dans la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Donc notre marche dans la lumière est une preuve qu'on est sur le bon chemin. C'est pour ça que chaque homme peut s'examiner. Hein.
quelle part de ténèbres encore en moi. Si c'est ça, ben, il faut que ça baisse et puis que la lumière monte, parce qu'on est dans un processus. C'est la marche dans la sanctification. C'est ça la marche dans la sanctification. C'est le processus dans lequel nous sommes. En fait, la sanctification, on va dire, c'est la mort du vieil homme. On crucifie le vieil homme. C'est ça, porter sa croix chaque jour. Parce que la chair vous combat pas, vous. C'est super, vous êtes tous dans un niveau extraordinaire. Moi, ma chair me combat. Ma chair me combat. Je dois la crucifier. Et quand ça vient fort, il faut faire quoi? Jésus, 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 viens à mon secours, Jésus. Jésus a été tenté en toutes choses et là, il peut avoir compassion pour notre situation. Amen. Nous avons tous des tentations. La chair essaye toujours de reprendre le dessus. Mais celui qui appartient à Christ marche dans la sanctification. Il s'assied plus avec les pécheurs pour médire des autres. Il a quitté la compagnie des impies, etc. Celui qui marche avec les impies devient impie. Parce que les mauvaises mœurs les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le Seigneur le dit clairement. Regarde qui sont tes compagnies et tu verras qui tu es. C'est ça que le Seigneur... C'est un bon indice. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous séparer des gens qui nous tirent en bas. C'est la marche dans la sanctification. Amen. Si je fais Moi, j'avais des copains que je voyais, des copains de classe que je voyais chaque année, mais j'y vais plus parce que j'ai plus rien de commun avec eux. Parce qu'il faut boire des godets, il faut avoir des plaisanteries, vous voyez ce que je veux dire? N'importe quoi. Bon, non, ça me dit rien. Pourtant, j'ai été avec eux, j'ai passé la jeunesse avec eux, je les ai appréciés, mais aujourd'hui, ça me dit plus rien parce que je n'ai rien de commun avec eux. Malgré que j'ai vécu des choses très fortes quand j'étais jeune adulte et à l'école. Mais je n'ai plus rien de commun, vous voyez? Parce que ma nature ne peut pas coller avec eux, leur nature. Amen. Alléluia. Il y a une chose qui caractérise, où Dieu définit un disciple, c'est par sa haine du péché. Par sa haine du péché. Quelqu'un qui caresse encore le péché n'appartient pas au Seigneur. Ou alors il a besoin de délivrance, on va dire la chose comme ça. Mais si vraiment tu marches dans la lumière, tu marches dans le péché, tu le détestes. Et quand tu tombes, tu es très mal. Tu te repens, tu gémis, tu pleures. Parce que le péché ne veut pas cohabiter avec la lumière. Si tu dis que tu appartiens à Christ, Christ c'est quoi? Christ est lumière. Le péché ne peut pas faire partie de ta vie. Si tu as des problèmes avec un truc, tu as besoin de délivrance. Va chercher ta délivrance. Mais fais d'abord la première part. Ta première part. Arrête d'aller voir les gens qui te tirent en bas. Si tu faisais la fumette, si tu es un ex-drogué, tu vas rencontrer, tu verras, le diable va te mettre des gens qui fument. Et au départ, tu vas leur prêcher la parole, mais comme tu es tout le temps avec eux, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, ben file-moi juste une taffe. Et paf, c'est foutu. Tu as pris la taffe et après, ça sera pas une taffe, ça sera un joint. Puis après, tu es pris dans l'engrenage. C'est pour ça que c'est important de savoir avec qui nous marchons dans notre vie. Et non seulement la haine du péché, mais la haine des choses du monde. Ça veut dire la haine de la philosophie du monde. La haine des choses comme le mariage pour tous et toutes ces bêtises-là. Ça, on doit avoir la haine là-dedans. On ne peut pas accepter ces choses-là. Le monde est libre de faire ce qu'il veut, c'est vrai, mais nous ne sommes libres de le faire aussi, mais la Bible dit que ne faites pas ces choses-là. Moi, je respecte les gens qui font ça, j'ai pas de problème avec eux. Mais pourquoi eux nous persécutent puis voudraient nous convertir à cette nouvelle religion? Qu'on nous fiche la paix. Amen. Donc, voyez, le monde aujourd'hui fait tout pour ramener des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et si on est vraiment en ligne avec la parole de Dieu, ces choses-là nous heurtent. Nous avons le dégoût pour ces choses-là. Amen. Dieu définit aussi le disciple ou quelqu'un qui lui appartient par sa quête à rechercher les choses d'en haut. À prier. Quelqu'un qui n'a pas de vie de prière, c'est un zéro, point, fini, terminé, au revoir. La Bible dit de prier en tout temps. Pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. La personne ne fait rien. C'est un zéro. Il faut que la personne réforme ses voies. On doit apprendre à prier. Jésus priait tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ça nous rend fort. On doit prier pour les autres aussi. Qu'est-ce qu'on a fait avant? On a fait des prières de combat.
Vous voyez ce que je veux dire? Si tu es avec Dieu, tu entres facilement dans ces choses-là. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans les prières de combat, c'est pas possible. D'abord, ils ne croient pas qu'on peut changer le cours des choses parce qu'ils n'ont pas la foi. Amen. Et, encore une dernière chose que j'aimerais dire ici, c'est Hébreux 5.9. Hébreux 5.9. Et Hébreux 5.9. Ça, c'est un verset que j'ai reçu il y a à peu près un mois ou un mois et demi, mais c'est un verset qui m'a tellement marqué que ça m'a fait réviser beaucoup ma manière de penser. Hébreux 5.9 dit, en parlant de Jésus, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Beaucoup de gens croient en Dieu, en Jésus, que Jésus est mort, la croix, tout ça, ils croient, mais ils sont désobéissants à la parole de Dieu, le salut n'est pas pour eux. Il n'y a pas de désobéissance dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous demande de crucifier la chair tous les jours de notre vie. Le Seigneur nous demande de marcher dans la lumière. Le Seigneur nous demande de marcher dans la sanctification. Il nous a donné le salut. Le salut, on l'a pas encore, il va se manifester le jour où on aura part à la première résurrection, ou si le Seigneur vient, nous irons dans l'enlèvement, quand nous aurons un corps incorruptible. Là, nous serons sauvés de ce monde pourri, de toute maladie, de toutes ces choses-là. Amen. Mais voyez, il n'y a pas de salut sans obéissance à la parole. Ça, c'est des trucs, la grâce à 2 francs. Vous croyez que Jésus a souffert avec la couronne d'épines, on lui a percé les mains pour que les gens continuent à vivre dans leur vomi ou bien? Non, ça c'est la théorie des hommes. On va dire, oui, mais les œuvres. Le salut doit produire des œuvres dans ta vie. Le salut doit produire une transformation intérieure dans ta vie. S'il n'y a pas de transformation dans ta vie, à qui appartiens-tu? Rappelez-vous qu'il n'y a que 2 alliances, soit Satan, soit l'alliance avec Dieu. Dieu est patient. Mais l'homme, malheureusement, a le libre arbitre de choisir de faire le mal ou de faire le bien. Alors, donc, cet homme-là, Dieu définit l'homme qui lui appartient ou la femme qui lui appartient, parce que cet homme ou cette femme est conforme à la parole de Dieu. Bien que nous ne sommes pas parfaits dans la chair, mais nous sommes parfaits en Christ. D'accord? Il définit cet homme qui fait la volonté de Dieu, pas sa propre volonté, la volonté de Dieu. Il définit cet homme comme ayant revêtu Christ. C'est ça, l'habit des noces. Parce que si Christ vit en nous, nous produisons les bonnes œuvres qui tissent notre habit. Amen. Ce sont les œuvres des fins des justes. Alléluia. Et le Seigneur définit cet homme comme un homme qui est en alliance avec lui. L'alliance, c'est des 2 côtés. C'est pas juste d'un côté. Jésus est mort pour mes péchés, moi vivre ma vie. Non, 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 non. Jésus est mort pour mes péchés, pour me libérer des péchés, afin que je puisse marcher en nouveauté de vie, afin que je puisse vaincre le péché, afin que je puisse vaincre la convoitise du monde, et afin que je puisse vaincre les puissances des ténèbres. Amen. Nous sommes des lumières. Mais on a tellement souffert dans notre civilisation occidentale que aujourd'hui tout le monde est dans la souffrance pour bien comprendre ces choses et prendre les bonnes décisions. Et vous savez, on est dans les temps où le diable nous loupe pas, Il sait qu'on a pris le chemin étroit, il vient te tabasser. Mais celui qui est en nous est plus fort que le diable. Amen. Je ne vais pas faire trop long, mais je vais encore vous dire une chose. J'ai noté exprès ici que Dieu ne définit pas quelqu'un qui lui appartient par ses dons. C'est très important de comprendre ça. C'est très important. Les dons ne font pas que tu aies la vie éternelle. Tu peux guérir les malades, ressusciter les morts, avoir un esprit de prophétie. Tu peux interpréter les langues, ça ne te garantit pas la vie éternelle. Non, ce n'est pas les dons. Ça, il faut être clair là-dessus. Et des fois, on se fait piéger, puis on dit, oh, le puissant homme de Dieu. Et viens m'imposer les mains, mais tu ne sais pas ce que tu reçois. Il faut faire attention. Oui, beaucoup de gens guérissent les malades, ne seront pas dans le royaume. Allons dans Matthieu, restons dans Matthieu, chapitre 7. Ou bien montrer que des fois, les gens se font des soucis. Oh, mais moi, je guéris pas les malades, j'ai pas les grands dons, je fais pas des miracles, je fais pas arriver les plumes, ou les paillettes d'or qui descendent dans l'assemblée, toutes ces choses-là. Matthieu 7. Là, il parle des prophètes, mais c'est au sens large, c'est pas que le prophète qui s'adresse. C'est aux pasteurs, c'est à tous ceux qui ont des ministères, mais c'est aussi aux brebis, aux frères et aux sœurs.
À partir du verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de discerner quels sont les fruits dans la vie de quelqu'un pour savoir à qui il appartient. C'est pas parce qu'il manifeste des dons puissants ou je sais pas quoi que c'est une preuve qu'il a la vie éternelle. Nous devons discerner et on les reconnaît à leurs fruits parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jeter le feu, c'est quoi? C'est la fin des temps, après le jugement. Hein? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc nous devons beaucoup de discernement aujourd'hui, le discernement des esprits, et puis de voir dans la vie des gens. Il y a eu des grands scandales aujourd'hui, des grands hommes de Dieu qui sont morts, et puis maintenant il y a des procès pour viol, attouchement, et tout ça, ça sort dans la presse. Pourtant, c'était des hommes qui étaient adulés par les hommes, etc. Non, on doit regarder les fruits dans la vie de quelqu'un. Dans la vie d'un frère, d'une sœur, c'est pas parce qu'il a l'air bien comme ça, on doit regarder les fruits dans la vie de quelqu'un, parce qu'on doit porter du fruit. Et regardez maintenant le verset 21, c'est le verset de l'exclusion, ici. D'ailleurs, je vais vous dire encore une chose. Judas, il a guéri les malades. Il a probablement ressuscité des morts. Il a chassé des démons, Judas. Et pourtant, est-ce qu'il a eu la vie éternelle? Il a eu le suicide comme récompense. C'est pas les dons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelqu'un peut avoir les dons et faire sa propre volonté. C'est un rebelle à la parole de Dieu. Ça fait peur quand vous voyez ces choses-là. Hein? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. C'est pourquoi nous vivons dans un monde dangereux, je le répéterai toujours. Les dons, c'est bien, mais les dons doivent s'exercer avec la parole. Les charismatiques ne cherchent que les dons. Certains mouvements, ils sont dans le fossé. Ceux qui ne considèrent que la parole, en refusant les dons, ils sont dans le fossé. On doit être équilibré et marcher au milieu. Oui, les dons existent, les dons s'exercent, mais ça doit être soumis à la parole de Dieu, ça doit faire un avec la parole de Dieu. Regardez Judas, il avait les dons. Et ça a été fini pour lui. Donc, le but de petit message ce matin, d'abord, c'est de nous dire, voilà, nous sommes sur la bonne route. Amen. Continuons dans notre marche dans la lumière, continuons dans la sanctification, continuons dans la haine du péché et des choses du monde, continuons à rechercher d'abord les choses d'en haut et surtout continuons à être obéissants à la parole de Dieu. Et si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ. Demandons pardon, pratiquons la repentance, le relevons-nous et poursuivons notre route. Et si nous rencontrons des gens, il faut tester Paul nous dit, Jésus a dit de tester les esprits. Et Paul aussi. Il n'imposait pas les mains à tout le monde et il faut faire attention avec l'imposition des mains. Il y a des grandes choses aujourd'hui, on dit il y a des soirées d'impartation, tout ça. Il y a des choses, on doit faire attention. Il faut vraiment discerner les choses et tout ira bien. Nous ne sommes pas de ceux qui sont nés pour se perdre, mais pour de ceux qui iront à la vie éternelle, parce que nous marchons dans le discipolat. Et notre marche, c'est nous-mêmes qui confectionnons le vêtement, puisque Jésus-Christ est en nous. Et chaque fois qu'on est dans sa volonté, notre vêtement grandit. Amen. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Le Seigneur est à la porte, alors on ne peut pas dire que ça sera en 2023 ou en 2030, on s'en fiche. Mais le Seigneur nous a demandé de veiller et de prier, de marcher dans la justice. Amen. Alléluia. Ça veut dire dans la droiture. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Donc nous pouvons être tranquilles par rapport au salut. Le salut, c'est pas le récit d'une prière il y a 15 ans, puis je suis sauvé.
Non. Le salut est quelque chose de dynamique qui se vit. Comme j'ai dit, la conversion, c'est le début de la marche. C'est le début. Et on dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La fin d'une chose, c'est quoi? On va vers la maturité de progrès en progrès jusqu'à la maturité de Christ. Amen. Et s'il revient avant qu'on ait la maturité, c'est pas grave. Le Seigneur sait où on est et il connaît les motifs de nos cœurs. Il sait où notre cœur se porte et il sait qui nous sommes. Amen. C'est pourquoi ce monde est pourri aujourd'hui et nous devons fuir la pourriture du monde. Amen. Parce que si on reste avec la pourriture du monde, nous-mêmes nous pourrissons. Et ça, nous devons refuser ces choses-là. Amen. Donc voilà, soyez tous bénis. Et puis relisez ces passages. Et puis que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Amen. Rappelez-vous que lorsqu'on a des combats, quand il y a une oppression qui vient puis que c'est trop fort, appelez Jésus à la rescousse. Jésus, 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 Jésus. Et l'oppression, le diable, il sera obligé de partir. Amen.